Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Les noms, ça oui. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je veux vous parler de quelque chose très demandé. De nombreuses personnes nous contactent sur YouTube, Métabolismo TV et Facebook et demandent pourquoi, dans les livres « Le pouvoir du métabolisme et diabète sans problème », vous indiquez que le lait est mauvais pour perdre du poids ou contrôler le diabète et pourtant recommande le fromage pour perdre du poids et pour le contrôle du diabète. Je veux expliquer pourquoi pas de lait et du fromage, oui. Alors je vais leur expliquer, écoutez bien attentivement et regardez attentivement. Le lait est donc quelque chose qui fait partie intégrante des sociétés modernes, n'est-ce pas vrai? Les anciennes sociétés, n'est-ce pas, n'ont jamais utilisé le lait comme aliment. Vous me suivez? Le lait provenant d'un autre animal était totalement exclu. Ils utilisent toujours le lait maternel, n'est-ce pas? Le lait n'est recommandé pour rien, en absolument rien. Pour les personnes voulant perdre du poids ou contrôler leur diabète. En fait, le lait est dangereux pour les diabétiques. Maintenant, cependant, en matière de fromage, c'est différent. C'est plus utilisable et recommandé pour perdre du poids ou contrôler le diabète, que ce soit pour les personnes souhaitant perdre du poids ou gérer le diabète. Je vais un instant au tableau pour l'expliquer. Vous diriez, bon, mais le lait et le fromage sont tous les deux des produits laitiers. C'est vrai. Cependant, ils ne sont pas sous la même forme. Voici ce qui se passe lorsque vous regardez la composition du lait, n'est-ce pas? Et observez celle du fromage, n'est-ce pas? Effectivement, le lait est un mélange de glucides, c'est-à-dire de sucre. Nous parlons principalement du lactose, qui est le principal sucre du lait, n'est-ce pas? Il contient un peu de protéines et il contient de la graisse. En réalité, lorsque vous fermentez le fromage, il y a des bactéries naturelles qui aident à la fermentation. Ces bactéries sont essentielles pour le processus de fermentation du fromage. Parce que le fromage doit être fermenté, il doit être façonné, et ces glucides, le lactose, sont consommés dans le processus, c'est-à-dire qu'ils sont consommés par les mêmes bactéries qui le travaillent, n'est-ce pas? Donc, fondamentalement, ce qui reste du fromage est principalement qu'il est très riche en protéines et peut être riche ou non en matière grasse, mais il ne reste presque rien de glucides. Ainsi, lors de la transformation du lait en fromage, le processus permet d'éliminer la composante responsable des complications liées au diabète et de la prise de poids, à savoir le lactose. Regardez, beaucoup de personnes disent que je vais acheter du fromage faible en gras. Je tiens à souligner que la graisse du fromage ne peut pas entraîner une prise de poids à moins que le corps ne produise de l'insuline. En d'autres termes, sans insuline, rien ne peut être absorbé par le corps, ni les graisses. L'insuline est vitale car elle ouvre la porte de la cellule pour l'entrée des nutriments. Mais qu'est-ce qui se passe? L'insuline est produite en quantité lorsque les glucides sont abondants. Nous utilisons ce tableau d'aliments de type E car il favorise la prise de poids et nuisent au contrôle du diabète. Dans ce tableau, le lait est classé en tant qu'aliment E en raison de son effet sur la prise de poids. Toutefois, le fromage est considéré comme un allié pour le contrôle du diabète et la perte de poids. Pour la même raison, parce que ces fromages sont très faibles en glucides et le lait est très riche en glucides. Par exemple, un verre de lait ordinaire de 8 onces ou 240 ml contient facilement 12 grammes de glucides. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas cela pensent que s'ils achètent du lait sans lactose, ils font quelque chose de grand, mais c'est un autre mensonge. Je l'explique dans les deux livres, n'est-ce pas? C'est un mensonge car le lait sans lactose ajoute une enzyme qui permet à votre corps d'utiliser le lactose ou de retirer le lactose et d'ajouter un autre sucre, car les vendeurs de lait savent qu'un lait non sucré ne se vendra pas. Donc ils ajoutent un autre sucre et retirent le lactose, ce qui vous fait grossir. Donc fondamentalement, lorsque vous transformez du lait en fromage, vous enlevez dans le fromage les protéines et les graisses, qui sont les parties qui produisent le moins d'insuline, donc c'est la partie qui vous fait le moins grossir,
Et donc, c'est la partie qui vous aide à contrôler le diabète. Alors, c'est la différence. C'est pourquoi je ne dis pas de lait et oui au fromage. Et je vous le dis, car la vérité triomphe toujours.